Bonjour, donc voici l'exercice 13 du concours puissance 11 ou PHYSIQ de mai 2016. Exercice assez rapide sur la loi exponentielle et sur la loi normale. Donc question A et B sur la loi exponentielle. On est parti tout de suite. Rappel du cours. Alors la loi exponentielle, qu'est-ce qu'il faut savoir en quelques secondes? Déjà le lambda c'est un paramètre, il doit être positif. La fonction de densité, ça sera lambda fois exponentielle moins t. Ensuite deux formules à connaître que vous devez savoir démontrer. La probabilité que x soit inférieur ou égal à t, c'est donc 1 moins e de moins lambda t. Et la probabilité que x soit supérieur ou égal à t, c'est e de moins lambda t. Ensuite, une chose à savoir, je ne sais pas si on en aura besoin ici, c'est que l'espérance d'une loi exponentielle, c'est l'inverse du paramètre. Voilà, une chose qui n'a pas l'air ici de figurer, c'est une loi sans vieillissement, donc vous verrez ça dans votre cours. Voilà, ici on va essayer de faire avec ça. Donc première chose, pour tout réel, p de x supérieur ou égal à t est égal à 1 moins e de moins lambda t, ça c'est faux, hein, puisque ça c'est p de x inférieur ou égal à t. Donc la première réponse ici est fausse. Voilà. Deuxième chose, on vous dit si la probabilité d'avoir une panne la première année est égale à 0,2, alors la valeur de lambda c'est ln de 5 quarts. Alors il faut se servir évidemment de ce qu'on vous dit, hein. La probabilité d'avoir une panne la première année est égale à 0,2. Donc ça veut dire que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1 est égale à 0,2. Et ça, c'est donc 1 moins e de moins lambda t. On va résoudre cette équation. Ici, t, comme on est inférieur ou égal à 1, ici, il faut remplacer évidemment t par 1. Donc ici, on aura e de moins lambda. On résout. Ça fait donc e de moins lambda égale 1 moins 0,2. Donc e de moins lambda égale 0,8, c'est-à-dire 4 sur 5. On passe au logarithme. Pour enlever cette exponentielle, on obtient moins lambda est égal à ln de 4 cinquièmes. Donc lambda vaut moins ln de 4 cinquièmes. Or, vous savez, cours sur le logarithme, ln de a sur b, c'est moins ln de b sur a. Ça vient d'où? Tout simplement, propriété ln de x, c'est moins ln de 1 sur x, puisque ln de 1 sur x dans le cours, c'est moins ln de x. Donc c'est à vous de voir. Et donc ici, on a un moins. Et donc ce moins, eh bien, on va l'enlever à condition d'inverser ce qu'on a dans le logarithme. Ça donne ln de 5 quarts. Donc on a bien lambda égale n de 5 quarts. C'est donc vrai. Donc la A est fausse et la B est vraie. Alors on prend y ici, qui suit une loi normale. Donc la loi normale, 0 sigma carré. Donc ce 0, ça signifie que la moyenne mu est égale à 0. Donc c'est pour ça que l'axe de symétrie, vous voyez ici, sur la courbe, est bien placé en 0. On nous dit, eh bien, que la probabilité d'être entre entre 0 et sigma, ça serait 4. Alors on va la calculer cette probabilité, on va faire un petit dessin. Alors vous connaissez la règle des 1, 2, 3 sigma. Ici, on va prendre la règle de 1 sigma. Alors cette règle de 1 sigma, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, j'ai tracé une courbe à peu près symétrique, c'est pas parfait, mais bon. Ici, on sait que l'axe de symétrie il est en 0, puisque la moyenne, l'espérance ici, c'est 0. Ensuite, la règle des 1 sigma, qu'est-ce que c'est que cette règle? Eh bien, si vous allez ici à 0 plus sigma, et qu'ici vous allez à donc 0 moins sigma, vous avez entre ces deux traits 68,3% des données. Alors, comment on peut s'en servir pour l'exercice? Donc on vous parle de la probabilité entre 0 et sigma. Donc sur le deuxième schéma que j'ai fait, vous voyez, c'est la partie droite ici. C'est-à-dire que c'est la moitié de la zone que vous venez de colorer. Et bien cette moitié, eh bien on voit par symétrie, c'est la moitié de 68,3. La moitié de 68,3, qu'est-ce que c'est? C'est 34,15. Vous avez 34% de chance d'être entre 0 et 0 plus sigma. Donc, eh bien cette probabilité, elle vaut 0,36. Elle est donc bien plus petite que 0,4, donc elle n'est pas plus grande, strictement que 0,4. Conséquence, eh bien, l'affirmation est fausse. D'accord? Je répète, on a 34%, c'est-à-dire que la probabilité que y soit entre 0 et sigma, elle est à peu près de 34,15, c'est-à-dire la moitié de 68,3. Et 34,15, c'est donc 0,3415, qui est plus petit ou égal à 0,4. Et donc, eh bien, ce n'est pas strictement plus grand que 0,4, donc la réponse c'est faux.
Alors, dans la question D, on nous parle de quoi? De pi, pi moins sigma. Alors, pi de moins sigma, c'est écrit ici, c'est une fonction que vous avez certainement déjà rencontrée dans le cours. Donc, c'est la probabilité que y soit plus petit que moins sigma. Alors, c'est où ça? Eh bien, c'est toute la zone ici que je vais hachurer en orange, c'est-à-dire tout ce qu'il y a avant moins sigma. Donc, moins sigma, c'est ici. C'est donc toute la zone que vous avez à gauche. Voilà, cette probabilité, vous voyez, elle a l'air faible. Mais combien elle vaut? Eh bien, on va regarder. Alors, on sait qu'on a 34,15, on avait dit. Ici, sur le côté droit, on a 34,15. Donc, pour l'instant, on a déjà 68,3 qui sont pris par la règle des 1 sigma. Il faut qu'on calcule donc eh bien, ce qui vous reste. Alors, vous avez 68% qui sont pris pour l'intervalle moins sigma, sigma. Et donc, par soustraction, qu'est-ce qui vous reste pour les deux côtés? Il vous reste le complément à 100. Donc, 100 moins 68,3. Vous voyez, on est à peu près à 32, donc on est à 31,7. Ce qui fait à peu près, on va vraiment l'arrondir, on est à peu près à 16% de chaque côté. 16% ici, 16% avant. Par symétrie, il vous reste autant avant moins sigma qu'il vous en reste après sigma. D'ailleurs, mon dessin n'est pas très symétrique ici, il faudrait que je fasse attention. C'est-à-dire que cette zone ici, que je colorie en rose, elle fait 16%, et celle-là aussi. Donc, la réponse ici, la probabilité d'être avant moins sigma, c'est donc d'à peu près, vraiment à peu près 16%. Et 16%, c'est donc un 0,16. Et 0,16, c'est plus grand que 0,10. Conséquence, eh bien la probabilité d'être donc inférieure à moins sigma, elle est plus grande qu'un dixième. Donc la réponse D, eh bien elle est fausse, elle aussi. Donc les deux dernières, vous voyez, étaient fausses. Donc voilà pour cet exercice 13 sur les lois normales et exponentielles. À bientôt.